Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, la vidéo elle démarre à la maison, dans la chambre de mon grand. Je me suis servi de son petit tableau pour vous faire une petite illustration de cette situation, tout simplement. Cette session, c'est pas que je pêche mieux qu'eux ou autre, j'ai fait plus de poissons qu'eux, je pense tout simplement dû à mon positionnement par rapport au vent. Donc je vais vous expliquer tout ça. En fait, j'ai commencé la session ici avec Damien. Michel nous a rejoint après, donc ça va être après. J'ai commencé la session ici avec Damien. On fait un poisson tous les deux, mais en une période assez longue, quoi. Et en fait, le vent, un fort vent s'est levé, qui arrivait. En fait, ça nous empêchait de pêcher correctement dans ce sens-là. On avait une bannière, mais terrible, terrible, terrible. Du coup, on arrive à faire des poissons au flash minnow au début. On en fait un chacun. D'ailleurs, on a blessé des poissons ce jour-là, malheureusement. Voilà, c'est le risque de la pêche, on ne peut pas faire autrement. On arrive à faire un poisson à chacun. Puis dès que le vent s'est levé, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, moi? J'ai crapahuté un peu plus et je me suis mis ici. Tout simplement pour avoir le vent quasiment dans le dos, pour pêcher plus loin et pêcher beaucoup plus propre. Toute cette zone-là, en fait, je la pêchais sans bannière. Du coup, j'ai pu me servir du leurre de surface, un Astury 110 en l'occurrence, de petite taille, faiblement plombé, sans avoir de la bannière comme on faisait ici. Du coup, on ne pêchait pas en fait. Le seul moyen de faire du poisson, c'était au flash minnow ou à leur soupe. Mais ce jour-là, il n'y avait rien d'autre que le leurre de surface. Je vous ai déjà dit que des fois, le leurre de surface, il y en a qui s'en servent juste pour l'excitation de la touche, mais par moment, c'est vraiment la solution. Et le leurre, on a beau mettre autre chose, il ne mord pas. Il y a des suivis, des refus, etc. Alors que le leurre de surface, par moment, c'est ce qui va les énerver, les exciter, et c'est ça qui va les pousser à attaquer. Et ce jour-là, c'était le cas là. Fallait que le leurre soit en surface, que ce soit un leurre souple qui flappe en surface, ou vraiment un leurre de surface, un stick bait ou autre, mais un leurre voilà, qui est le plus haut possible dans la couche d'eau. Donc je me suis positionné ici, tout simplement. Du coup, j'ai pu pêcher très propre, vraiment. Et en plus, le fait d'avoir le vent dans le dos, je lançais beaucoup plus loin qu'en ayant le vent de travers ici. Michel nous a rejoint, il était au hors-soupe. Finalement, au résultat de la session, il a fait une touche. Damien fait un bar ce jour-là. Et moi, je fais 8 poissons en me positionnant ici. Un ici et 7 ici. Donc je pense, pourtant, à portée de lancer, Damien atteignait l'endroit que moi je lançais aussi, hein. On arrivait à pêcher le même secteur. Mais le fait que lui pouvait pas très bien animer son leurre de surface à cause du fort vent, il y avait beaucoup moins de touches tout simplement. Donc voilà, c'est une petite illustration, comme quoi c'est très important. Faites les efforts, j'ai crapahuté en combien de temps là pour aller de là à là? Ouais, 3-4 minutes, 5 minutes de plus. C'est vrai que c'est un petit effort en plus, parce qu'on est bien installé, on se dit bon allez, pourquoi bouger, ils sont pas là ou. Non, j'ai fait l'effort, je me suis décalé et finalement ça a payé, tout simplement. Donc honnêtement, je trouve ça très 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 important. J'ai fait une vidéo récemment où je vous dis de pêcher, comment pêcher avec un fort vent de travers, quand on n'a vraiment pas le choix. Mais si vous avez le choix de vous positionner en fonction que le vent ne vous gêne le moins possible pour pêcher le plus proprement possible, faites l'effort. Si c'est quelques mètres à faire, quelques centaines de mètres à faire, crapahuter, poser la canne, grimper un peu, tout en restant prudent évidemment. Ça, je me répéterai jamais assez, mais toujours la prudence avant tout. Mais si vous pouvez et vous avez la capacité physique pour vous décaler un peu plus et crapahuter un peu plus, faites-le vraiment. C'est très important. Regardez, avec Damien, on a les mêmes tresses, on a les mêmes leurres, 7 poissons, et ici, il en a pu faire un seul. Donc là, il n'y a pas question de pêcheur ou pas pêcheur, c'est tout simplement le vent qui nous gênait. Tout simplement. Vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a aucune autre hypothèse, je pense, à part le positionnement du vent, parce que je faisais des poissons dans ce secteur-là, dans ce secteur-là, dans ce secteur-là. Michel pouvait atteindre cette distance de lancer et Damien aussi. Sauf qu'on ne pouvait pas animer les leurres de surface correctement. Donc voilà. Donc j'espère que maintenant, je vais vous laisser place à la vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration comme ça à la maison. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous voulez que par moment, quand il y a une petite question technique à pousser, que je le fasse à la maison avec quelques illustrations magnifiques croquis. Il ne ressemble plus à rien maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous a plu, le montrer avec un petit pouce bleu, et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour tous ceux qui ont un compte YouTube, forcément, ceux qui n'en ont pas, ils ne peuvent pas s'abonner, je comprends bien. Donc voilà, je vous laisse avec les images les amis maintenant, et puis en espérant que ça vous plaise. Ah oui, pour ceux qui sont là pour regarder les gros poissons, je ne vais pas vous mentir, la moyenne de poissons sur cette session c'est du 30-32 cm. C'était du minuscule, 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 mais une fois qu'on est au bord de l'eau, et encore plus du bord, on choisit pas forcément les poissons qu'on a devant nous, du coup on pêche ce qu'il y a, et puis voilà, hein. C'est l'essentiel, c'est quand même de plier un peu la canne, et puis de prendre plaisir au bord de l'eau. Donc je vous laisse avec les images les amis,
et en espérant que ça va vous plaire et que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Je vais essayer de monter un petit leurre, pêcher avec un petit leurre en Wet Lace. Hop là. Ouais, ça fait peut-être la différence. C'est minuscule. C'est pour ça qu'il y a des attaques de barre et que ça prend pas. Là, je suis passé sur un Asturie 110 en blanc. Petit bar. Oh, ils sont minuscules. Ah, macro. Ah. Là c'est bas normalement. Ouais, vu les coups de tête. C'est pas gros hein. Pas grave. C'est une force terrible quand même. C'est phénoménal. La taille qu'ils font et la force qu'ils ont. Le ratio est exceptionnel, c'est impressionnant. Et hop là! Oh le lancer.
Là, je suis parti très loin. Il va bien croiser un bar lors de sa balade. Pourquoi pas un gros? Oh l'attaque virulente, vous avez vu ou quoi? Il m'a surpris. Minuscule mais bon. Magnifique. Ils sont petits, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques ratées. Là, j'étais là, je lançais entre les deux têtes, j'allais quand même bien loin. Hein. Je sais pas combien de mètres, mais j'étais à 60, facile. Balancé, j'avais la bannière, le leurre il nageait pas. Moi j'allais loin. Hein. Ça flottait. Ouais. Bon là, petit coup du soir. C'est dommage que ouais. Là ils sont pas rentrés. Ouais, j'ai eu une très belle attaque, enfin deux sur le même lancier à la Sturie 130 quand elle était basse, au ras de la bordure là. Putain mais deux belles attaques, il est venu une fois, deux fois et puis rien. Vas-y, bon c'est le jeu. Ouais, il y a un maillet quoi, ça faisait pas un monstre non plus mais deux belles attaques. Ouais mais ils sont pas rentrés franchement quoi. Non ouais voilà, là c'est les poissons habitués.